Les infrastructures routières à l'épreuve des chauffards. De Carrefour Missé-Saint-O à l'échangeur de Godomé, le constat est amer. Les terre-pleins centraux dégradés, des lampadaires tordus et branlants, des feux de signalisation non fonctionnels et détruits par endroits, des fleurs visant l'embellissement de la voie déracinées. Selon quelques usagers interrogés, cet état de dégradation des routes est dû au non-respect du code de la route et l'incivisme criard de certains usagers. Nous n'avons pas assez de voies. Et l'État arrive avec certains efforts à construire certaines infrastructures routières comme les routes qu'on a et que des citoyens en viennent à les détruire. Je pense que c'est très déplorable. Ce n'est pas admissible. Ce sont des actes d'incivisme notables qu'il faut punir, qu'il faut décourager. Les citoyens, je les appelle à beaucoup plus de civisme, à respecter le bien public et à respecter aussi le code de la route, parce que c'est le non-respect du code de la route qui les amène des fois à détruire ces infrastructures. L'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'utilisation du téléphone mobile au volant et bien d'autres comportements connexes sont à l'origine de plusieurs accidents de circulation qui, à leur tour, impactent de façon dommageable les infrastructures routières. Les auteurs de ces actes restent parfois impunis, quand bien même des tests existent pour exiger de ces derniers la réparation de leurs actes. Il faut sanctionner, parce que souvent quand on apprend que ces conducteurs de camions, ce sont des gens qui ont de bras longs, qui ont des gens dans l'administration, et quand ils arrivent à détruire ces infrastructures-là, ces actes restent impunis. Donc il faut les punir pour que peut-être ceux-là qui ont ces intentions de détruire les voies à dessein, parce qu'il y a certains qui le font à dessein aussi, qu'ils arrivent à être punis gravement même. Il faudrait que l'État met un comité en place pour pouvoir surveiller ces genres de trucs-là. Même si quelqu'un a cassé un poteau, bien si quelqu'un a détruit ce qui appartient à tout le monde, il faudrait qu'il en demande, c'est-à-dire il paye. Au-delà de ces comportements peu citoyens observés, l'on peut s'interroger sur la qualité du matériel utilisé pour la construction de ces infrastructures publiques pourtant réalisées à coût de plusieurs centaines de millions. Rappelons que toutes nos tentatives initiées pour rencontrer les autorités en charge des infrastructures au Bénin ont été vaines.